Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe. Et nous sommes actuellement au chapitre 51 de Ésaïe. Voilà, chapitre 51. Je vous invite à reprendre la lecture à partir au final du verset 1er. On va lire les 18 versets qui débutent ce chapitre. 18 versets. On peut prendre un verset chacun, peut-être. Un verset chacun et on fera le tour. Non, 2 versets chacun. 2. Comme elle ne dit pas, c'est plus simple. 2 versets chacun et on va prendre de ma gauche à ma droite 2 versets chacun. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, et a pitié de toutes ses villes. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple soit attentif, ma nation prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. La justice est proche, mon salut va paraître, et les vrais jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, et se confieront en moi. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre, car les cieux s'éloigneront. Comme une fumée, la terre tombera en lambeaux, comme un vêtement, mais ses habitants vivront comme des mouches. Mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Cependant, vous connaissez la justice, peuple qui aimerait le cœur, ne craignez pas l'épreuve de désert, et ne tremblez pas devant le naufrage. Quand la peine ne développera par la bête noire, et la guerre s'érigera comme de la laine, la justice durera éternellement, et le salut s'étendra dans ton âge. Réveille-toi, ouvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, compare le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui a transpercé le monstre? N'est-ce pas toi qui as fait amener à sec la mer, le jugement établi, qui a placé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme barré à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre. Tu serais constamment à longueur de journée terrorisé dans la colère de l'oppresseur, parce qu'il se prépare à te détruire. Donc est-elle la couleur de l'oppresseur? Le prisonnier sera bientôt libéré, il n'aura pas dans la fosse, et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu sucer jusqu'à la lie la coupe de l'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduite de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Merci. Alors, on avait déjà vu les versets avant ce verset 14.
la dernière fois. Et ce qu'on voit depuis, c'est que l'Éternel parle pour quelque chose de très simple, pour qu'on l'écoute. Il ne parle pas pour rien, et ceux qui ne l'écoutent pas, au final, vont rater une chose qui est insistée ici, c'est de comprendre la porte de sortie de la situation que vit Israël actuellement. Ils veulent leur justice, mais ils n'ont pas la justice de Dieu. Ils veulent rendre des cultes, mais l'Éternel avait rappelé déjà quelques chapitres avant que oui, ils honorent l'Éternel de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de lui. Mais là, l'Éternel veut vraiment leur apprendre, s'ils écoutent, à poursuivre ce qui est vraiment la justice et à chercher l'Éternel. Ça veut dire aussi que parfois on vient devant l'Éternel, mais on ne le cherche pas vraiment. Comme il le dit, quand le cœur est éloigné, c'est que on fait les choses parce que c'est pas vraiment pour nous, ça ne nous atteint pas. On le fait parce que les gens ont besoin d'entendre que nous sommes en train de rendre un culte. Donc la bouche va s'ouvrir. C'est un peu le cas des pharisiens. Ils faisaient l'aumône, ils priaient, et ils faisaient bien attention, même quand ils passaient, qu'ils traversaient, que les gens les voient. D'ailleurs, ils s'habillaient même pour être bien vus. Parce que très souvent, on pense que c'est ça la foi, c'est d'avoir l'impression, ou que les gens ont l'impression que nous sommes avec Dieu. Et c'est vrai que d'apparence, Israël, c'est quand même le peuple de Dieu. Ils s'appellent Israël, ils combattent avec l'Éternel. Mais quand même, l'Éternel, vous vous rappelez, dans Ésaïe chapitre 1er, c'est pas comme ça que l'Éternel les appelle. L'Éternel les appelle comment? Si on revient au chapitre 1er, chapitre 1er, verset 4, si quelqu'un peut me lire ce verset. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils sont retirés en arrière. Il ne l'appelle pas ici peuple de Dieu, il l'appelle nation pécheresse. Il l'appelle peuple chargé de faute. Il l'appelle une lignée de quoi? De méchants. Et parfois, on est comme ça, nous, on aime bien entendre des mots qui sont bons sur nous. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, même nous-mêmes, nous sommes des personnes qui sommes là pour adorer, pour louer le Seigneur. Mais dans la réalité, lorsque nous ne faisons pas ce que l'Éternel demande, lorsqu'on se détourne de lui, on est d'une mauvaise lignée quand même. On montre ce que nous sommes vraiment dans notre nature propre, dans notre propre chair, c'est-à-dire des pécheurs. Et on montre ce que nous vivons chaque jour, les fautes, les péchés dans lesquels nous sommes chargés. Nous sommes dans une lignée de méchants et nous abandonnons l'Éternel dans les solutions quotidiennes de notre vie. Souvent, nous disons des choses en disant que c'est pour Dieu, mais dans la réalité, non, c'est pas pour Dieu. Preuve, si vous regardez sur le chapitre 1er toujours, si vous lisez le verset 10 et le verset 11, on peut même dire ce début de chapitre, simplement. Prenez le chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 15. Quelqu'un peut lire, 2 personnes peuvent lire peut-être. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Athmos, sur Juda et Jérusalem, du temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz. Sur du verset 10. Du verset 10, pardon. Du verset 10 à 15, excusez-moi. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà.
Oh, déjà, c'est assez étonnant la phrase qu'il a utilisée. Écoutez les paroles de l'Éternel, il dit même pas Israël. Il dit quoi? Chef de Sodome. Et il a dit Gomorrhe. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom maintenant qu'ils ont. Pourtant, il s'adresse bien à des personnes qui sont en train d'offrir des sacrifices, des holocaustes, des béliers. Ils ont toutes les pratiques, mais dans leur cœur, ils sont associés à qui? Sodome et Gomorrhe. C'est dur. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois, nous avons la parole de Dieu, nous n'aimons pas trop qu'elle soit trop dure avec nous, mais parfois, c'est la réalité. La réalité, on a besoin de la comprendre pour en arriver au chapitre 51, c'est-à-dire à écoute maintenant. Ça, c'est pas la justice de Dieu. Comment il a dit quoi? Je déteste. C'est ce qu'il dit. J'en peux plus de vous. Quand vous tendez les mains vers moi, j'en peux plus de vos sacrifices, de vos débuts de mois, de tout ce que vous appelez culte en fait. Vous avez la pratique, vous avez tout, mais c'est pas ça que j'ai demandé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est souvent là où on s'axe le plus, c'est nos pratiques. Alors ça, on peut discuter des heures sur les pratiques, sur les détails. Mais dans tous les passages où il va parler, il va dire, mais moi, c'est le cœur. C'est-à-dire que quand on sera au ciel, ces pratiques n'existeront pas. Hein. Quand on sera au ciel, c'est le cœur qui va être à la lumière de tous. Aujourd'hui, nos cœurs sont cachés devant les gens. Personne ne sait ce qu'il y a dans nos cœurs à part Dieu. Mais on sait cacher ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais Dieu, il révèle les cœurs. Il dit quoi? Sodome est... pour des Israélites, c'est le niveau le plus haut de ce qu'on peut appeler la mauvaise manière d'appeler. C'est un peuple quand même qui a été condamné, c'est un peuple de, comment on dirait ça, de débauché, c'est un peuple de... Mais en fait, vous êtes au même niveau. Et même le terme, c'est chef de Sodome, quand il parle peuple de Gomorrhe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ceux qui dirigent, ceux qui participent à l'intérieur, et tout le monde est identique. Hein. Mais l'objectif, c'est que, comme il le dira au départ, c'est qu'ils se purifient. C'est pour ça qu'il dit, écoutez-moi. Leur problème, pourquoi ils en sont là, c'est parce qu'ils n'écoutent pas, en fait. Ils parlent, ils font, mais ils n'écoutent pas. Ils cherchent bien à faire leur culte, ils sont réguliers sur toutes ces choses-là, mais ils ne cherchent pas l'Éternel et ils ne portent pas les regards sur là où il fallait. C'est pour ça qu'au chapitre 51, vous vous rappelez, il nous amenait à regarder au rocher, là d'où ils viennent. Et c'est à une époque où il n'y avait pas de loi pour le culte. Il y avait juste un couple. C'était qui? Abraham et Sarah. Et de ce qu'on sait d'eux, c'est que quand même, ils ont réellement poursuivi la justice et qu'ils ont vraiment cherché l'Éternel parce qu'ils ont quitté un endroit simplement par ordre de Dieu. Et chaque jour qu'ils vivaient, c'était toujours d'être à l'écoute d'eux. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'avenir qui leur a été donné, ce n'était que des promesses. Hein. Ils n'avaient pas ici un quotidien à répéter, ils avaient à faire confiance à tout ce que l'Éternel leur disait, eh bien, chaque jour. Et il dit, revenez au rocher. La base de la vie que je vous ai demandé, c'est une vie par la foi. La foi, c'est d'être à l'écoute de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de... Mais parfois, la foi, c'est aujourd'hui devenu quoi? Ce que nous nous convainquons d'être bien. Ah, moi, ah, ça va, ça se passe bien, qu'est-ce que tu vas faire demain? J'ai la foi que tout ira bien demain. Non, la foi, c'est dans la parole de Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Dieu me donne une direction, c'est ça qu'il faut croire. Dans toutes les situations que je vis, il faut que j'ai un objectif, au final, de m'assurer que Dieu a dit et indiqué que c'est la vie que j'ai à vivre. Et pour Abraham, il n'y avait pas photo. Hein. C'était de se diriger vers un pays qui était promis. Et il va lui donner la manière dont il va accomplir même la promesse de Dieu. Il va dire qu'il doit avoir une descendance. Chose impossible. Mais si Dieu le dit, c'est que c'est ce qu'il y a à faire. Et il va avancer en ce sens-là. Et c'est là où il rappelle ici ce qui manque à Israël. Et Israël, eh bien, il est en train d'être en ruine parce que il ne croit plus en ça. Mais il lui explique dans ce passage, l'Éternel, verset 3, veut te consoler. Parce que, oui, ils sont comme Sodome et Gomorrhe. Oui, ils ont des cultes, mais en réalité, c'est ce que dit le chapitre 1er. Je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais c'est marqué qu'ils souffrent des pieds à la tête.
Et c'est là ce qui montre qu'à un moment donné, ils se sont trompés. C'est qu'ils parlent bien de Dieu, mais c'est dur la vie. Ils n'aiment pas leur vie de chaque jour. C'est ce qu'il dit, ils souffrent des pieds à la tête. Tous, ils sont entourés de quoi? D'ennemis. Et au lieu de s'en sortir, ils essaient de chercher même appui, c'est ses propres ennemis. Et ils demandent à la Syrie. Et ils sont en guerre entre eux. Vous avez Juda qui se bat contre eux. Ils sont en dispute, en querelle. Alors que normalement, c'était censé être un seul peuple unique. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'on a exactement cela eh bien, dans notre propre vie. Là où nous disons être à Dieu et pourtant nous avons des querelles, des disputes. Nous sommes en train de médire, de calomnier. Nous ne sommes pas capables de pardonner. Ce qui montre que nous sommes malades. Parce que nous souffrons pour des choses où l'Éternel, à la base, nous voulait nous donner d'être heureux. Si la Bible nous dit heureux, ceux qui prennent plaisir dans la voie de l'Éternel, Dieu n'est jamais un menteur. Mais si nous sommes malheureux, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que nous nous détournons de ce que Dieu dit. Et c'est toujours la question à se poser ici. Est-ce que tu veux écouter ma solution? Écoute-moi. Ou tu veux continuer à persévérer, à chercher ta propre justice et à chercher au final ta volonté. Et dès le départ, il dit, poursuis la justice. Cherche l'Éternel. Porte les regards sur ceux qui nous ont précédés. Et là, c'est Abraham et Sarah. Il va le dire encore. Il veut consoler. Il veut transformer les ruines en jardin. Verset 4. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête l'oreille. En effet, de moi sortira la loi. J'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Je vais t'éclairer. Mais si tu ne crois pas ce que je vais te dire, si tu ne crois pas ce que je vais t'annoncer, tu resteras en ténèbres. Et c'est ce qui se passe. Au lieu de vouloir être éclairé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'allumaient leur petite lumière. C'est ce qu'on voyait bien avant ça. C'est ce qui se passe. On est là en train d'allumer notre petit feu parfois. Mais dis non, écoutez. Écoutez, verset 7 encore. Vous qui connaissez la justice. Toi, le peuple qui porte ma loi dans le cœur. Tu n'as même pas à avoir peur de ce que les hommes vont faire. Et c'est ça la solution de Dieu, c'est cette loi dans le cœur. Pas cette loi qui est à l'extérieur, que les autres doivent voir. Pas une espèce de répétition, mais de l'avoir dans son cœur. Et c'est très différent quand on l'a dans son cœur. Quand on l'a dans son cœur, d'abord ça nous concerne nous. Les autres à l'extérieur peuvent ne pas le faire. Le primordial, c'est que ça soit toujours avec nous. Et parfois, on est là en train de regarder ce qui se passe chez les autres. Or ici, il dit, porte-la d'abord où? Dans ton cœur. C'est pas aux autres de la porter. C'est à toi. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur des autres. Tu n'as même pas besoin de voir les autres, au final, comme des personnes à affronter, et parce que parfois, c'est notre vision. Nous avons peur de ce qu'ils vont faire, de nos insultes, nous avons peur, à un moment donné, de ne pas accomplir la justice même que les hommes réclament de nous. Mais ici, il va dire, mais t'inquiète pas, moi, je vais te donner une justice, celle qui dure éternellement, celle qui est un salut de génération en génération. Celle qui te sauve, celle qui arrivera jusqu'au prochain. Donc maintenant, c'est ce qu'il va réclamer 2 fois. Réveille-toi, réveille-toi, il va le dire encore plus tard. Et réveille-toi, ça veut dire qu'il va falloir que tu sortes de cette manière de vivre que tu as, là où tu dors, là où tu es dans un rêve, là où tu penses que tout est possible par toi, parce que tu penses, parce que c'est ça un rêve. Dans un rêve, tu penses que tout est possible parce que toi tu le veux. Vous avez déjà rêvé? Moi je sais qu'à la fin de ma rêve, même quand je meurs, je fais n'importe quoi, et d'un seul coup je suis quoi? Vivant. Il n'y a jamais de problème. Je peux faire toutes les bêtises dans un rêve, à la fin, tout se passera bien. Mais il dit à Israël, réveille-toi. Là, ce n'est pas un rêve que tu dois vivre, c'est retour à la réalité, et devant toi, tu as des ruines. Si tu ne m'écoutes pas, il n'y aura pas de jardin qui sortira de là. Et réveille-toi, et fais-le, comme il le dit au verset 9, comme dans le passé, comme dans les générations précédentes. C'est le même Dieu avant, maintenant, et ce sera toujours le même Dieu. C'est pour ça que parfois, quand on lit la parole de Dieu, c'est bon de se rappeler que ce qui a été dit avant ne sont pas des légendes, ni ce qu'on appelle des utopies. Parfois, je suis assez triste quand on rappelle aux chrétiens la manière dont ont vécu les gens avant, et on me dit quoi? Ça, c'était avant. Donc le Dieu a changé alors. Il y a le Dieu avant qui sauvait, et maintenant il y a le Dieu qui te laisse dans la galère.
Non, il y a un sauveur et il sera toujours un sauveur pour tous ceux qui se tournent vers. La raison pour laquelle nous vivons le malheur, c'est que nous nous détournons d'eux. Et vous le savez, tous ceux qui nous ont précédés, que ce soit des David, des Daniel, des Joseph, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu de malheur. Ça veut dire que leur vie n'est pas du tout, quand on regarde aujourd'hui, un malheur. Tout le monde voit comme un exemple Joseph. Tout le monde voit comme un exemple Daniel. Tout le monde voit comme un exemple Abraham. Pourtant, leurs vies ont été des vies comment? Faciles ou difficiles? Dur quand même. Vous avez un, depuis qu'il est petit, il a été vendu comme étant esclave. Ses frères l'ont détesté. Il a fait de la prison injustement. Il a été, à un moment donné, condamné alors qu'il était là pour soutenir toutes, des personnes. Mais quand tu regardes sa vie, tout le monde dit, ah, j'aimerais bien ressembler à Joseph quand même. Et ça, il dit, mais regardez dans les générations précédentes, tout le monde entier pouvait être leur ennemi. Ils n'ont jamais été l'ennemi de personne. Joseph n'était même pas l'ennemi de l'Égypte, et encore moins de ses frères. C'est grâce à Joseph que l'Égypte s'en est sortie. C'est grâce à Joseph que ses frères s'en sont. Pourtant, c'était ses ennemis. C'est la justice de Dieu. C'est pour ça que Joseph ressemble à Christ. Christ, il n'a pas maudit ses ennemis. Il les a bénis alors qu'ils l'ont pendu au bois et que c'est lui qui a été maudit à leur place. C'est la vision même de la justice de Dieu. Et parfois, nous dormons et nous essayons de rester dans notre propre justice. Et nous sommes là abattus, comme s'il n'y avait pas de solution. Mais les générations précédentes nous ont montré que celui qui écoute l'Éternel, ramène toujours ce qui est juste et vit ce qui est juste. Et a de la joie à le vivre dans toute la finalité. Il y a tellement de choses à vivre avec l'Éternel, mais parfois nous dormons. Nous sommes là, et nous sommes abattus, nous sommes, comme si on était entre les mains de l'Égypte, de toute l'adversité qui est là, et dit on ne se sortira jamais. Mais dit, rappelle-toi avant comment s'en est sorti l'Égypte. Est-ce que les Égyptiens, ils ont réussi à nous retenir? Pourtant les Égyptiens, ils avaient des chars, ils avaient des armes, et Israël était armé de quoi? Combien de soldats en Israël pour sortir d'Égypte? 0. Combien d'hommes armés? 0. Il n'y a jamais eu besoin de ça. Il y a eu besoin de faire confiance à ce que l'Éternel a demandé, de suivre sa volonté. Et si ça s'est passé avant, pourquoi crois-tu que ce n'est pas possible aujourd'hui? C'est pour ça que très souvent, lorsque nous raisonnons dans notre tête, nous commençons à prendre le contrôle des choses et nous revenons dans nos rêves comme si c'était nous qui dirigeons tout. Mais l'Éternel rappelle au verset 12, c'est moi. C'est moi quoi? Qui vous console. Cherchez pas chez vous, cherchez pas chez les hommes. Et n'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur de ce qu'ils vont faire, faites confiance. Et c'est pour ça qu'il dit, écoutez, écoutez. C'est pour ça qu'il rappelle au verset 13 encore, moi je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui soulève la mer, qui fait gronder les vagues. C'est moi l'Éternel, le maître de l'univers. C'est mon nom. Et rappeler son nom, c'est rappeler à chaque fois dans notre vie que ce n'est pas n'importe qui en qui nous avons cru et qui nous amène à avancer. Et il le rappelle du passé, ce qui s'est déroulé simplement. Mais il le rappelle surtout pour qu'on prenne une décision aujourd'hui. D'arrêter, d'agir, en ayant peur de ce qui va arriver de la part des hommes. Mais au contraire, maintenant, lorsque vous comprenez vraiment qui est l'Éternel, il a dit, j'ai mis sur quelqu'un qui va annoncer cette parole, mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Il va ramener ici ce moyen qu'il a d'amener cette délivrance au peuple, de consoler le peuple, c'est d'amener une personne, et ici à avoir quoi? À avoir des paroles dans une bouche. C'est le moyen qu'il veut utiliser. Déjà de comprendre que le moyen de l'Éternel n'est pas notre moyen à nous. Nous, le moyen que nous avons, ce sont notre force, nos armes pour en sortir. Mais l'Éternel a eu toujours un moyen. Comment est-ce qu'il a amené déjà l'Égypte à perdre et l'Israël à sortir? Il avait déjà envoyé quelqu'un pour annoncer simplement les choses. Moïse était un prophète et il a simplement demandé à Pharaon, laisse aller mon peuple.
Sur l'ordre de qui? Sur l'ordre de Dieu. Et c'est pas qu'il n'a pas prévenu Pharaon, il a prévenu Pharaon, laisse aller mon peuple. Pourtant, on savait que Pharaon, il n'allait jamais quoi? Mais c'est le moyen de Dieu d'annoncer même la parole à ceux qui ne veulent pas entendre. Mais il a amené tout un peuple aussi à comprendre que maintenant, c'est l'heure pour vous de... Ils ont tous dû faire confiance, malgré l'adversité qu'il pouvait y avoir de la part de Pharaon. Mais étonnamment, Pharaon a laissé quoi? Partir un temps. Ils sont partis. Incroyable. Tout ça simplement par la parole. Oui, l'Éternel a mis des événements qui étaient autour, qui ont fait que ça a forcé Pharaon, mais ça c'est l'œuvre de l'Éternel. Eh bien, par contre, il y aura toujours un messager qui va ramener sa parole, il va falloir écouter et croire. C'est pour ça que Pharaon, eh bien, il n'a pas cru, son cœur a été endurci, mais la parole c'est toujours quoi? Accompli. De sorte que nous comprenions que s'opposer à la parole ne changera pas ce que la parole a dit. Et c'est pour ça que tout le temps, l'Éternel avait un moyen toujours de parler au peuple. C'est toujours d'envoyer quelqu'un pour annoncer le message. Il y a eu des prophètes. Il y a eu Samuel. Il y a eu d'autres prophètes. Il y a eu Nathan. Il y a eu Jérémie. Là, il y a encore Ésaïe. Il y a toujours quelqu'un pour rappeler au peuple à un moment donné de revenir à l'Éternel et d'utiliser le moyen de l'Éternel. Fais confiance en ses paroles. Et Moïse même dira, un jour il viendra un prophète, écoutez-le celui-là aussi, parce que celui-là il est au-dessus de moi-même. C'est pour ça que quand Jésus est venu, avant d'arriver à la croix, et ce qui a fait qu'il est arrivé à la croix, c'est qu'il n'a pas s'assis de quoi? Parce que c'était son rôle. C'est pour ça que quand il dit ici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, il est déjà en train de préparer quelqu'un à annoncer encore un message. Et quelqu'un qui est couvert de l'ombre de sa main, c'est-à-dire qui est sous sa garde. Qui fera exactement les choses sous sa protection jusqu'au bout où il le voulait. Pour déployer un nouveau ciel, fonder une nouvelle terre. Et là, ça va plus loin que Ésaïe ou plus loin que Moïse. C'est que là, il va y avoir un message qui va ramener quelque chose de nouveau. Nouveau ciel, nouvelle terre. Là, on n'est plus dans la situation actuelle de simplement réfléchir à qu'est-ce qu'on va vivre spirituellement sur cette terre. Vraiment, on a vraiment un autre royaume là qui est parlé. Et il a dit, celui-là, il va donner un autre message, mais qui n'a pas l'air très différent. Tu es mon peuple. Il va dire ça à Sion. Mais c'est assez étonnant, à la base, Sion est déjà censé être quoi? Ce peuple, là où est Sion, c'est déjà censé être des personnes qui sont qui? Le peuple, non? Donc on a l'impression qu'il n'annonce rien de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux cieux et une nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne va pas simplement être ceux qui le veulent, c'est ceux qui vont croire encore en ce message. Tu es le peuple de ce nouveau ciel, de cette nouvelle. C'est des paroles qu'il va mettre dans sa bouche. Et vous savez qu'il parle de cela actuellement parce que nous avons un peuple qui est en train de vivre une captivité et qui sont en train d'éclater, qui ne vont plus pouvoir rester dans ce pays. Et ici, il va dire il va y avoir un meilleur message. Mieux que ce que vous vivez dans ce ciel, dans cette terre, il y aura un nouveau et vous devrez croire réellement que vous êtes ce peuple. C'est ça le message. Et ce message s'adresse à qui? Réveille-toi, réveille-toi. Et il précise à qui? Eh bien, à ceux qui doivent croire qu'il y a vraiment ce ciel et cette terre qui va arriver, à Jérusalem, dit le verset 17. Et annoncer un message à Jérusalem, c'est quand même assez étonnant. Jérusalem, c'est là qu'on a la royauté, c'est là qu'on a le culte, c'est là qu'on a tout. Et il va dire de Jérusalem sa situation aujourd'hui. Pourquoi il a besoin de nouveau? Parce que ce que vit Jérusalem aujourd'hui, ben voilà le résultat. Toi qui as bu de la coupe de quoi? Donnée par l'Éternel, la coupe de la colère. Jérusalem est actuellement sous la colère de Dieu. Il a bu cet étourdissement jusqu'à la lie, jusqu'au fond. C'est-à-dire que au lieu de comprendre les délivrances de l'Éternel, il s'est égaré complètement. Et c'est pour ça que le message s'adresse d'abord à lui, à Jérusalem. Parce que tu avais tout, il n'empêche que tu t'es quoi? Tu t'es égaré.
C'est pour ça que vous savez, quand vous prenez la parole de Dieu, elle s'adresse d'abord à nous, qui connaissons déjà qui est Dieu. Le plus prompt à s'égarer, c'est pas toujours celui qui est loin, lui il est déjà égaré, c'est ceux qui sont censés déjà être trouvés. Et nous sommes là parfois pensant que nous sommes avec l'Éternel, mais l'Éternel il dit, mais tu as bu, regarde ton état. Tu es étourdi. Étourdi, c'est-à-dire que tu ne sais même plus reconnaître les situations. Vous avez déjà vu quelqu'un de ivre, il a du mal à distinguer la situation. Quelqu'un d'étourdi, il a du mal à vivre la situation, à la regarder, mais pour la bonne et simple raison qu'il n'écoute plus, mais qu'il est à moitié endormi. Il dort. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui parle pendant son sommeil, vous pouvez lui parler. Parfois il répond. Mais il répond un peu n'importe quoi. Il entend un peu, mais en réalité, il ne comprend pas réellement la situation. Et la situation, c'est qu'il dit, mais là, tu es étourdi. Il faut que tu dors, Jérusalem. Tu es censé pas vivre ce que tu vis là actuellement. Et le message que tu vas recevoir, c'est qu'il y a une Jérusalem qui est une autre Jérusalem que tu vas devoir vivre, qui est celle céleste en réalité. Et il y a déjà ce message aujourd'hui, mais il va falloir qu'il écoute, qu'il comprenne le message qui va être envoyé au moment où ce messager va venir. Et on sait que ça parle déjà de Christ, quand il va venir. Quand Jésus va venir, il va appeler Jérusalem à se réveiller, à se rappeler. Nouveaux cieux, nouvelle terre. L'objectif, ce n'était pas un règne ici-bas, mais un règne céleste. C'est pour ça qu'ils vont avoir du mal. Quand ils vont voir Jésus, ils vont vouloir lui donner un règne quoi? Terrestre. Mais ça n'a jamais été ça la promesse depuis Ésaïe. C'était nouveaux cieux et nouvelle, pas ici-bas. Et parfois nous sommes là en train de revouloir à ce que le royaume de Dieu se limite à quelque chose d'ici. Mais on a un objectif qui est quand même... Il faut se réveiller. On ne peut pas être là à toujours faire des plans qui sont des plans terrestres. Il y a un plan qui est quand même le retour du Seigneur. Et notre croissance, elle doit être d'abord être à l'image de ce Seigneur. Rechercher ce royaume. Nous sommes du peuple de Dieu qui est un peuple céleste. Et on se rappelle quand même de ce que a dit Pierre sur ce sujet. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous ne sommes pas ici des personnes qui sont faites pour rester. Nous sommes des visiteurs et des voyageurs. Et parfois, nous nous comportons en dormant ici-bas, comme si à un moment donné, nous n'allons pas un jour partir au ciel. On n'a pas trop envie qu'on nous réveille. Non, c'est bon, là, je fais de beaux rêves, je fais des choses que j'ai envie de faire, là. Ce que l'Éternel dit, non, on fera ça plus tard. Mais c'est le souci, justement, déjà, d'Israël, ici, au verset 18. C'est qu'au final, il y a l'air d'avoir trop de monde qui dort. Du coup, verset 18... La génération d'après, de tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun maintenant qui est capable de quoi? Verset 18. Conduire. Ah, elle est grande, hein, la Jérusalem, il est grand le pays. Mais il n'y a aucun qui sait quoi? Et c'est la pire chose qui puisse arriver à un peuple. Il n'y a pas de conducteur. C'est la pire chose qui puisse arriver, je dis même à une assemblée dans la réalité, c'est qu'il n'y a pas de conducteur. C'est la pire chose qui puisse arriver à un foyer, c'est qu'il n'y a pas de conducteur. C'est la pire chose qui pourrait arriver à toute organisation dans le monde, c'est qu'il n'y ait jamais de quoi? Vous vous imaginez une nation, la France, sans conducteur? Qu'est-ce qui va se passer, sûr et certain? Mieux, ça va se passer. Le crime monte ou baisse? Est-ce que ça va dans tous les sens ou on aura une direction? Et c'est ça souvent le souci, c'est que nous n'aimons pas ce qui est conduite. Du coup, à un moment donné, on finit par un pays où il n'y a même plus personne capable de... C'est même plus ce que c'est conduire. Et c'est ça le problème de Jérusalem. Vous vous rappelez déjà, à une époque, il n'y avait plus personne pour conduire, il restait que les enfants. Et c'est les enfants qui conduisaient. Mais pourtant, les enfants sont censés être où dans une voiture? Au volant? Vous voyez un enfant en volant et vous voyez les parents derrière, vous vous dites quoi? Vous êtes ça sur l'autoroute. Vous trouvez ça normal? Vous allez dire, oh, sûrement qu'il risque d'avoir quelque part plus tard un... Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un accident. Et du coup, à un moment donné, c'est ce qui se passe. Il y a des douleurs, il y a des problèmes. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu, elle met de l'ordre dans les choses.
Et souvent, nous n'aimons pas la manière dont Dieu fait les choses et nous n'aimons pas la manière de conduire de l'Éternel. L'Éternel conduit par quoi? Par la parole. C'est elle qui nous guide. C'est par elle qu'une assemblée avance. Pourtant, dans les assemblées, qu'est-ce qui se réduit le plus? Le temps de quoi? La parole. Et les gens ne savent plus quoi? Conduire. Et ils conduisent avec autre chose. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, ses fils, il dit qu'elle a élevé. Il l'a élevé pourquoi? De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour. Donc il s'est accompagné quelqu'un. Ils ne savent plus faire ça. Ils ne savent plus accompagner, ils ne savent plus conduire. Et c'est ça le souci, c'est que nous avons un peuple qui est donc quoi? Perdu. Et c'est pour ça que vous savez, souvent on ne fait pas attention à ce que l'Éternel dit. Mais l'Éternel dit prête l'oreille. Et s'il dit prête l'oreille, c'est qu'on a du mal à écouter ce qu'il a à dire. S'il dit réveille-toi, c'est qu'il faut comprendre qu'on est en train de dormir. Et si on est en train de vivre notre rêve sans compter à ce que l'Éternel dit, eh bien l'accident il arrive après. Et l'accident c'est ce qu'ils vivent là, ils sont en captivité. Ça y est, c'est fait. Et maintenant que c'est fait, quand ils vont partir en captivité, c'est décidé. Eh bien c'est ça l'accident. C'était pas ça la volonté de Dieu au début. La volonté de Dieu c'est qu'ils vivent dans le pays que Dieu leur a. C'est comme nous, hein. Nous sommes dans le corps de Christ et le corps de Christ, c'est de vivre la paix avec Dieu et c'est de vivre à un moment donné, eh bien, en étant édifié et grandissant, mais parfois c'est pas ce que nous vivons. Nous devenons aussi captifs et esclaves. Esclaves de notre quotidien, esclaves d'un monde où au final, eh bien, nous aurions dû être libres. Mais c'est parce que nous n'acceptons pas la manière de conduire de Dieu. Et lorsqu'il vient, eh bien, s'adresser à nous, c'est ce que Dieu avait promis à Isaïe. C'est certainement pas qu'on l'écoute. C'est un peuple qui n'aime pas être conduit. Donc, quand Dieu parle, il a dit à Isaïe quoi? Tu parleras, mais ils ne t'écouteront pas. Ils ne se convertiront pas, mais parle quand même. Parce que c'est le seul moyen de les conduire. Les conduire à qui d'abord? À Dieu. Et de les conduire vers le ciel et la terre, eh bien céleste qui est promis. Et j'espère que c'est notre vision, eh bien, de la vie, de ne pas s'endormir, mais au contraire d'accepter que la parole nous réveille, qu'elle nous rappelle ce qui est à vivre ici-bas, pour la gloire de Dieu, mais aussi parce que cette gloire que Dieu a, eh bien, il veut nous la partager en nous amenant à vivre, eh bien, sa joie et sa paix, et non pas, eh bien, nos guerres et nos querelles, comme est en train de vivre actuellement Israël. Que le Dieu, eh bien, qui s'adresse à nous, soit aussi donc celui qui dirige réellement notre vie, et que nous soyons attentifs à chacune de ses paroles. À Dieu seul la gloire, en Jésus-Christ. Amen.